Expert en recrutement, fier partenaire de Mode d'emploi. Échangeons sur nos règles de l'emploi. Je vais être honnête avec vous, c'est un des segments de l'émission que j'aime le plus. Alors, je suis en compagnie de Maude Mercier-Larouche. Bonjour. Bonjour, Julie. Bon, là, Maude, disons que j'ai été acceptée. J'ai fait les téléphones, j'ai donné mon CV, puis là, je suis prise pour un emploi. Où est-ce qu'on en est maintenant ensemble? Bien, bravo, Julie. C'est signe que votre curriculum vitae, justement, a réussi à piquer la curiosité de l'employeur. Donc, on passe maintenant en mode focus entrevue. OK. Je vais vous aider. On va démystifier un petit peu l'entrevue en 3 étapes. Avant l'entrevue, pendant l'entrevue et après l'entrevue. OK. Donc, si on considère avant l'entrevue, ce qui est important, le mot-clé, c'est préparation. Il faut se préparer avant une entrevue. Ça commence par aller chercher de l'information sur l'entreprise. On va s'interroger à savoir c'est quoi sa mission, ses valeurs, c'est quoi la taille de l'entreprise aussi, combien il y a de personnes qui y travaillent, c'est quoi la culture d'organisation. Parce que ça, c'est autant de réponses qui va pouvoir vous aider finalement à démontrer votre intérêt une fois devant l'employeur. Au niveau de la préparation aussi, en regard de l'entreprise, il faut savoir où est-ce qu'elle est située. On est en 2015, mais c'est encore vrai que les gens arrivent 15 minutes en retard, des fois, à une entrevue. Non. Puis ça devrait pas. Non, Donc, on peut aller voir sur Google Maps, il faut localiser où est-ce qu'il est situé le lieu de l'entrevue. Est-ce qu'il y a un stationnement qui est adjacent, disponible? Il faut considérer le trafic aussi, il y en a de plus en plus. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête. Aussi, ce qui est important, c'est de relire la description de tâches. On le dit jamais assez, mais la description de tâches, là, ça fournit un bon nombre d'indices, finalement, pour vous préparer et bien répondre adéquatement aux questions. Toutes les qualités recherchées, le profil idéal, finalement, du candidat, il est dans la description de tâches, bien souvent. Donc, c'est autant de réponses que vous allez pouvoir, finalement, modeler dans votre discours. On se les met en bouche, dans le fond, ces mots-là. C'est des mots-clés. C'est des mots-clés, exactement. Okay. Donc, c'est très pertinent. Et pendant l'entrevue? Oui, c'est ça. Non, mais je pensais à la préparation. Je me disais, via Internet, via des amis qui connaissent peut-être l'entreprise aussi pour aller chercher l'information. Il faut penser à notre réseau, aux ressources disponibles. Donc, ça passe par justement les réseaux informatiques, l'Internet. Des fois, on connaît des gens qui travaillent dans l'organisation, donc c'est important de les interroger d'avance. Puis ça nous met en confiance aussi. Plus on a d'informations, mieux notre préparation est, puis plus on est en confiance. Donc, pas de raison de ne pas avoir les bonnes informations. OK, maintenant, pendant l'entrevue. Pendant l'entrevue, écoute, motivation, confiance. Écoute, ça peut sembler un petit peu farfelu. Oui, parce qu'on est là pour parler. On est là pour parler, mais pour bien répondre aux questions, il faut bien les comprendre. Puis pour bien les comprendre, il faut les écouter, ces questions-là, adéquatement, pour formuler des bonnes phrases, puis répondre aussi aux questions de l'employeur. Maintenant, il faut le transmettre avec motivation, ça, l'enthousiasme. Ça, c'est l'attitude positive, c'est le sourire. Il faut le démontrer. J'ai vraiment le goût d'aller travailler pour vous. L'entreprise que j'ai appris, ça m'intéresse. Oh, wow. Donc ça, il faut le démontrer. On doit le sentir tout au courant de l'entrevue. Ça doit être palpable. Puis finalement, la confiance. Pour être convaincu, il faut être convaincant. Oh. Donc, ça dit tout quand même. C'est simple. Ben oui, c'est ça, exactement. Maintenant, après l'entrevue, ça se termine, il faut... Oui, c'est ça. Non, je me questionne. On fait un suivi. C'est quoi, là? Il faut avoir l'air achalant, mais on va avoir l'air intéressé. Non, mais c'est vrai, là. Oui, bien, il faut remercier, en fait. Il faut remercier, dans un premier temps, c'est remercier les gens de vous avoir reçus, du temps accordé. On n'oublie pas que aussi les employeurs, c'est souvent les patrons, donc on sait que leur agenda est très chargé. Les remercier, ça peut être simplement en quittant. Oui, ça va de soi, mais aussi par un courriel. On envoie un courriel. On les dérange pas, on les laisse pas un message vocal nécessairement, mais on envoie un petit courriel juste pour remercier, puis en même temps, reparler de notre intérêt qui est augmenté depuis qu'on les a rencontrés. Donc ça laisse toujours une bonne trace après ça pour pousser la réflexion en votre faveur là, des employeurs. Puis ça peut arriver, là, je suis sûre qu'il y a des gens qui nous écrivent, qui nous écoutent puis qui se disent « Ah oui, mais moi, je suis toujours ben nerveux, là, j'ai mes moites, j'ai pas de salive. » On peut-tu gérer le stress? Bien, le stress, ça, c'est une super bonne question. En fait, le stress, on a tous nos trucs, hein? Tous et chacun pour bien gérer notre stress, bien le canaliser. Ça peut être justement de prendre une bonne respiration, prendre une gorgée d'eau. Ça nous aide à canaliser le stress. Mais dans le fond, l'entrevue, c'est pas un piège, hein? C'est une façon que vous avez finalement pour vous promouvoir auprès de l'employeur. Donc, il faut que vous focussiez sur ce que vous pouvez contrôler, c'est-à-dire votre préparation, et non pas sur ce que vous pouvez pas contrôler, c'est-à-dire les questions possibles que l'employeur va vous poser ou bien l'employeur lui-même. Ce qu'on contrôle pas, c'est ça. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on peut le dire, qu'on est nerveux?
Ça se Oui. dit? OK, parfait. Oui, ça se dit en entrevue qu'on est nerveux. Puis, il y a aussi, on peut rire durant une entrevue. Hein? C'est pas de mauvaise vue, finalement. Donc, effectivement. C'est naturel, puis c'est C'est ce qu'on ça, aime. exactement. là C'est qu'on un va bel cliquer. échange. Hein? Les pratiques de l'entrevue ont quand même beaucoup évolué au cours des années. Avant, c'était beaucoup plus formel, plus traditionnel. Si on parle juste de la tenue vestimentaire, par exemple, ça passait assurément par le complet, très sobre et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est plus convivial, une entrevue. On va découvrir non seulement c'est quoi votre savoir-faire, mais c'est quoi votre savoir-être, qui vous êtes. Parce que si c'est le cas, si votre personnalité correspond aussi à ce qu'on recherche, bien, vous allez rester plus longtemps dans l'entreprise. Ça, savoir-faire, savoir-être. Voilà. Bien, on aurait eu encore plein de choses à se dire. Oui. Merci beaucoup, ça me donne beaucoup d'informations. Je vais bien me préparer. Je doute pas que vous allez performer. Merci, moi, c'est gentil. Merci, Julie. Merci beaucoup.